Expansys en vend sur le web, donc des téléphones mobiles, smartphones, ordinateurs de poche, GPS, téléviseurs plasma, tous les produits technologiques, non seulement ces produits-là, mais également les accessoires. D'un point de vue mondial, nous avons 4 centres d'implantation, Chicago pour l'Amérique du Nord, Manchester pour la partie anglaise et Middle East, Hong Kong pour la partie Océanie, Montpellier pour la partie Europe continentale. Montpellier est à l'heure actuelle le centre numéro 1 d'Expansys au niveau mondial, réalisant donc en clôture au mois d'avril 2009 environ 28 à 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Notre mission est de mettre à disposition du consommateur des produits qu'ils ne peuvent pas trouver ou qu'ils pourraient trouver ultérieurement sur le marché. Le web évolue. Nous étions dans le cadre d'un web passif il y a de cela 3-4 ans où il y avait donc l'internaute consultait le web pour principalement avoir des informations sur les prix et aller acheter auprès du commerce traditionnel. Maintenant, le e-commerce est devenu quelque chose d'important et les e-consommateurs ont confiance dans cette évolution. Donc, ils sont passés à un web actif où ils sont acteurs également de leurs achats, c'est-à-dire qu'ils consultent le web, consultent également les prix, mais peuvent également poster des commentaires, obtenir des informations, répondre à des questions dans le cadre de forums, dans le cadre d'une interactivité que vous avez avec le e-consumer. Je dirais même que ce site web qui est devenu actif à partir de 2007-2008 avec le web 2.0 devient maintenant pluriactif puisqu'on essaie non seulement de joindre le consommateur via ses commentaires, etc., mais également via Facebook, Twitter, où là c'est du temps réel et où nous communiquons en temps réel avec eux. Donc passer de 2 à 60 personnes avec des gens compétents, c'est un défi important. L'avantage de la ville de Montpellier, c'est de pouvoir avoir accès à un marché de l'emploi de qualité, plutôt dans la haute technologie, avec des gens qui viennent de l'étranger, puisque nous avons ici des Grecs, des Espagnols, des Italiens, des Suédois, des Polonais, des Tchèques, donc c'est vraiment disciplinaire, plurinationalité. Et ce marché de l'emploi à Montpellier nous a permis de croître assez rapidement et de recruter les bonnes personnes au bon poste, notamment dans le cadre du plan de développement international de notre activité. Donc c'est vrai que c'est un critère de choix de s'implanter à Montpellier et l'accès au travail est plus facile. Nous avons attiré notamment des traductrices qui venaient de Grenoble, qui se sont implantées à Montpellier parce que la ville a un attrait au niveau national de plus en plus important. Le positionnement non seulement de la ville de Montpellier, qui est, on va dire, l'initiatrice, mais également au sens large du Languedoc-Roussillon, permet effectivement d'envisager un panachage et une carrière au niveau de son évolution qui puisse permettre d'avoir des voies de sortie au cas où Expansys, on plafonne ou on puisse leur proposer d'autres opportunités dans l'entreprise. Donc on a vu Dell, on a vu également IBM qui sont dans la high-tech. Il y a également énormément de startups. Cap Omega en est, je crois, un bel emblème avec les perspectives de développement que ces startups ont et les différentes organisations que vous mettez en place vous au niveau régional pour justement attirer de plus en plus d'entreprises du secteur des nouvelles technologies en Montpellier. Les clients qui posent leurs questions et nous avons des techniciens qui leur répondent en permanence. Ben oui, ce que je voulais vous montrer, voilà, c'est les vidéos et commentaires. Donc là, vous avez ici des informations qui sont directement postées par les internautes, où ils postent des vidéos de YouTube directement. Donc ils veulent montrer l'utilisation de tel ou tel produit. Donc vous avez ces utilisations qui sont... Alors ça, c'est posté directement par l'internaute. Il trouve une vidéo intéressante, il peut la poster sur le site web d'Expansys. Vous voyez, sur le Motorola Milestone, il y en a énormément. Et vous pouvez visionner les vidéos en temps réel. Sur le forum, on a les questions qui sont ici posées par les différentes personnes. Donc, il pose une question sur cette partie-là et vous avez des réponses qui sont faites en temps réel et qui donnent des informations aux clients. Comme je vous l'ai dit également, le client peut directement noter le téléphone, 5 étoiles, 2 étoiles, 3 étoiles, etc. Et en temps réel et en fonction des notations
qui apparaissent. Bon, bien entendu, dans les pages les plus importantes, les pages web mises les plus en évidence, il n'y a que des 5 étoiles qui apparaissent, puisque ce sont les top produits choisis par les consommateurs directement. Donc, cette interactivité se fait, donc les vidéos, les forums, on a également des packs d'accessoires. Ici, on a Twitter, on a Facebook, et ici, la partie commentaires. Et enfin, en ce qui concerne les relations que nous pouvons avoir avec les clients, nous avons ce qu'on appelle l'insider blog, où nous donnons des informations à l'attention. Donc là, vous voyez, c'est Zoé qui a donné une information sur la partie HTC Desire. Nous donnons des informations en temps réel sur les nouveaux produits qui arrivent. On fait un petit article généralement sur comment dire, sur les produits en question. On propose des deals en temps réel à l'attention de nos clients. Et on voit qu'il y a plusieurs intervenants qui, donc tous les product managers peuvent mettre des informations là-dessus, sur les produits qu'ils viennent d'acheter et qu'ils désirent mettre en avant. Donc lui, Rob, par exemple, s'occupe de la partie stockage, comme vous le voyez. Nous avons ici Kent qui a mis une information sur la partie US. Et ici, on a Zoé qui s'occupe de la partie HTC, qui a donné également des informations. Là aussi, on peut avoir du commentaire qui est donné par les différents internautes. Voilà. Voilà le web 2.0 et l'interactivité comme nous on la conçoit au niveau international.